Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada aux États-Unis. Bonsoir, Madame Hillman. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il est clair pour vous que des tarifs douaniers seront imposés le 4 mars? Alors, l'échéance du 4 mars, on nous dit, la Maison-Blanche nous dit, l'administration nous dit que ce sont des tarifs qui sont vraiment liés à la gestion de la frontière et le cas de fentanyl. Alors, nous avons, comme vous savez peut-être, nous avons annoncé un paquet de différentes mesures, des achats, certains du personnel, différentes un SAR du fentanyl. Et nous déployons maintenant toutes ces différentes mesures sur la frontière et sur les différents soucis que le président Trump avait soulevés. Et là, depuis que nous avons eu cette pause de 30 jours, nous sommes en contact avec la Maison-Blanche et nous décrivons justement les succès. Par exemple, nous avons depuis les derniers mois 90% une baisse de 90% de personnes qui traversent du Canada aux États-Unis d'une façon illégale. Et ça, c'est un résultat impressionnant et important. Nous avons aussi d'autres mesures vis-à-vis le fentanyl. Alors, nous sommes en train, chaque semaine, chaque quelques jours, de leur fournir d'autres informations. Et donc, vous fournissez ces informations. Je sais que vous faites beaucoup de représentations, des élus, des gens d'affaires, beaucoup de gens qui travaillent d'arrache-pied pour tenter justement d'éviter ces tarifs douaniers. Mais les Canadiens, les Canadiennes qui nous écoutent ce soir et qui vous écoutent, est-ce qu'ils doivent se préparer à l'imposition des tarifs douaniers le 4 mars? Encore une fois, pour le 4 mars, c'est vraiment, on vise ces questions de frontières et fentanyl. L'administration nous dit qu'il trouve que les mesures que nous avons prises sont très bien et reconnaît les résultats qui viennent, qui sont présentés à cause de ces mesures-là. Et alors, on continue la conversation. Okay. J'espère que ça va être assez. C'est clair qu'il y a beaucoup de résultats très importants. Et nous sommes de l'avis que nous avons fait tout ce qui a été demandé de nous sur ces questions-là. Vous avez rencontré à plusieurs reprises, parce que M. Trump était là pour un premier mandat, Donald Trump dans le passé. Le gouvernement Trudeau le connaît, bien sûr. En principe, c'est un avantage. Mais se peut-il que cette nouvelle administration, la nouvelle mouture de Donald Trump, soit beaucoup plus intransigeante et beaucoup plus déterminée à imposer ces tarifs douaniers? Je crois que ce que nous voyons, c'est cette deuxième fois, le président a une confiance sur les mesures tous les politiques, pas seulement sur les tarifs douaniers, tous les politiques qu'il a présentées à la population américaine au cours de l'élection. Et il a été élu avec un mandat clair, il a préparé son plateforme et la plateforme a été acceptée par les Américains. Et on sent chez lui et chez son équipe une confiance qu'ils sont élus justement pour mettre en œuvre les politiques qu'il avait prévues et duquel il a parlé pendant la campagne électorale. Alors ça, c'est une grande différence. Oui, absolument. Est-ce que vous pensez que c'est dans l'intérêt donc du Canada, à ce stade-ci, de vouloir renégocier rapidement, bientôt, l'accord Canada-États-Unis-Mexique? Je crois qu'en ce moment, ce qui est le plus important, c'est que sur ces questions de tarifs douaniers, nous écoutons l'administration et quelles sont les motivations qu'il présente derrière ces menaces de tarifs. Parce que lui, il utilise les tarifs douaniers comme outil pour plusieurs différentes raisons. Pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'économie, justement, fentanyl, la frontière, aussi pour des raisons d'essayer d'encourager de l'investissement aux États-Unis, mais aussi pour soulever et pour avoir d'autres revenus pour son gouvernement et pour d'autres objectifs qu'il a, par exemple, d'investir, d'autres coupures d'impôts, par exemple.
Alors, il faut vraiment comprendre à chaque annonce, c'est quoi la motivation et il faut aller vers l'administration en tant que Canada, Québec, n'importe quelle industrie pour lui démontrer que le tarif nuit, en fait, si possible, si on peut le faire, à ses objectifs et les objectifs pour lesquels la population américaine l'a élu. Est-ce que le Canada a réellement des chances de faire des gains sans faire d'énormes concessions dans ces échanges et dans les négociations, dans le fond, qui ont cours? Mais il faut toujours que nous venons dans ces conversations avec une certaine confiance et avec une reconnaissance de ce que nous représentons pour les Américains. Nous sommes le plus grand acheteur de biens et services américains au monde. Nous sommes le plus grand fournisseur de certains matériaux primaires qui sont essentiels pour leur économie, pour leur manufacture de défense et leur secteur de manufacturier. Nous avons certains minéraux critiques qui ne peuvent pas vraiment trouver ailleurs, sauf que peut-être en Chine. Alors nous sommes beaucoup plus petits, nous avons une économie qui est plus petite, mais là où nous avons du pouvoir, c'est dans les domaines où nous avons quelque chose à offrir, à amener à la table, qui ne peuvent pas vraiment facilement trouver ailleurs. Mm-hmm. Et là, il faut utiliser ça d'une façon stratégique, avec une certaine confiance, avec une certaine force, pour les repousser, si vous voulez. Vous faites partie donc du Conseil des relations Canada-États-Unis que le premier ministre Trudeau a mis sur pied le mois dernier. Comment le plan du Canada d'imposer des contre-tarifs est-il reçu à Washington? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, surtout sur la colline et avec les gouverneurs, ça les préoccupe beaucoup parce que justement, nous sommes la destination primaire pour 36 États aux États-Unis. Nous sommes le plus grand acheteur de biens de 36 États. Et si nous mettons en œuvre des tarifs aussi, ça va nuire à leur profit, mais aussi, ça va peut-être faire que les acheteurs canadiens vont chercher ailleurs. Et ça les préoccupe beaucoup. Est-ce qu'ils saisissent l'ampleur des impacts que ça pourrait avoir sur l'économie américaine, même la politique tarifaire du président Trump? Certains, oui. Pas tout le monde, certains, oui. Il y a un nouveau premier ministre qui sera en place le 9 mars au Canada, ou une première ministre du Canada. Comment vous entrevoyez, vous, comme ambassadrice du Canada aux États-Unis, votre travail à partir de ce moment-là? Bien, dans une transition comme ça, moi, je vais me présenter à ce nouveau premier ministre pour faire des briefages comme il faut le faire. Et puis, je vais ensuite recevoir mes instructions de cette personne et du cabinet que cette personne va choisir. Alors, je crois que j'en ai parlé un peu avec la fonction publique à Ottawa. C'est une transition que nous faisons assez régulièrement et il y a des processus en place pour gérer cette transition. Mais dans un contexte particulier quand même en ce moment. C'est sûr, c'est sûr. Mais je crois que ce que je vois d'ici, de Washington, c'est quand même une certaine voix qui vient du Canada, des Canadiens, qui est assez, comment dire... Assez forte? Oui, unanime. Unanime, c'est un peu trop fort, mais je vois que je ne vois personne au Canada qui dit il faut qu'on se plie en deux à ces demandes américaines. Au contraire, je vois un pays qui se dit on va essayer de travailler ensemble, on va essayer de sortir de ces menaces, mais nous sommes quand même fiers et forts et nous allons nous présenter aux Américains avec une certaine confiance dans cette relation. Alors, je vois ça un peu de tous les côtés et j'imagine qui que ce soit le premier ministre de notre pays va prendre cette position-là. Madame Hillman, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de m'avoir avec vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.